Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, nous sommes dans notre quatorzaine, la quatorzaine de l'éternel, la quatorzaine de ce jour, la quatorzaine, la première quatorzaine du mois de décembre. Nous sommes ensemble et nous serons ensemble encore bien-aimés ce matin pour partager la parole de Dieu, pour être dans la présence de Dieu, comme nous disons toujours la quatorzaine bien-aimés, c'est le mystère de la double portion. La quatorzaine, bien-aimé, nous permet, bien-aimé, d'être dans la présence de l'Éternel, d'expérimenter chaque jour un miracle. Et pour commencer, j'aimerais dire à une personne que nous sommes connectés. Nous sommes en direct sur notre page Facebook au Briquet de l'Essonne. Nous sommes en direct sur notre page, bien-aimé, Instagram au Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi sur notre page TikTok Briquet de l'Essonne. Et nous sommes enfin sur notre page YouTube bien-aimé One TV, qui est notre chaîne où nous mettons tout ce qui est en œuvre pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, vous sentir bien-aimé, en étant connecté bien-aimé dans cette chaîne YouTube bien-aimé One TV qui a été faite pour vous, pour nous bien-aimés, pouvoir revivre et vivre en direct les messages, vivre en direct les exhortations et partir du bon moment avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais encore dire à une personne shalom. Toi qui es connecté, n'hésite pas à partager parce que ce soir, ce matin, le Seigneur va nous faire du bien et il a des bonnes choses pour toi et moi. Alors, nous parlons ce matin de la force. Nous parlons de matin de la force où nous devons puiser dans la source. Oh, j'aimerais dire, puiser sa force dans la source. Puiser la force dans la source, bien-aimé. Puiser. Mais c'est quoi puiser, bien-aimé? Puiser, c'est aller chercher en profondeur. Puiser, bien-aimé, c'est aller prendre ce qui est en profondeur. Comme nous voyons par exemple dans les sociétés pétrolières où les gens puisent, où les gens font des puits profonds pour aller chercher du pétrole. Où nous voyons par exemple en Afrique où les gens font des puits pour aller chercher l'eau. Ils puisent, il faut qu'ils aillent en profondeur pour aller chercher l'eau, bien-aimé. Puiser, c'est aller en profondeur. Mais aller en profondeur où nous parlons de la source. Or, la source, bien-aimé, c'est le commencement. La source, c'est l'origine. La source, là où commencent les choses. La source, là où est notre force. Pendant qu'on y est, je salue mon frère, Saint-Pierre, que Dieu te fasse du bien. La source, bien-aimé, c'est le commencement, bien-aimé. La cause, bien-aimé, c'est là où les choses commencent. Or, nous savons que le commencement, bien-aimé, la source, bien-aimé, c'est la parole. Dans Jean 1, on nous dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu, bien-aimé. Alors, il s'agit d'aller puiser, bien-aimé, puiser la force dans la source. Puiser la force à la source, bien-aimé. Pourquoi puiser la force à la source? Parce que dans nos vies, en nous, il nous arrive parfois d'avoir dans des situations. Il nous arrive parfois, bien-aimé, d'être dans des situations compliquées où nous ne savons pas quoi faire, bien-aimé, où nous sommes déboussolés, où nous sommes abattus, bien-aimé. Et quand on est abattu, on n'a pas le droit de rester allongé. On n'a pas le droit de rester les bras croisés. On est obligé de repartir. Or, pour repartir, on a besoin, bien-aimé, de se requinquer. Pour repartir, bien-aimé, on a besoin de s'équiper. Pour repartir, on a besoin de puiser, d'avoir les forces, bien-aimé. Que nous dit la parole ce matin? Ce matin, nous avons une parole qui va nous éclairer, bien-aimé, suite à cela. Et notre parole, nous la prendrons dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30. Nous prendrons le verset 1 jusqu'au verset 8, puis nous sauterons, nous prendrons juste le verset 18 à la fin. Parce qu'on ne va pas tout lire, c'est longue histoire, mais chacun comprendra pourquoi nous parlons de puiser sa force dans la source. Que nous dit la Bible? La parole nous dit, lorsque David, le surlendemain, avec ses hommes, à Tsiklag, lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev. Et toute Tsiklag, ils avaient emparé des femmes et de ceux qui se trouvaient dans cette ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient fait emmener et avaient constitué leur chemin et leur butin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrèrent donc qu'elles avaient été incendiées et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. Alléluia. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Alléluia. Les deux femmes de David, Ahinoam de Gisèle et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières.
David était dans une situation très angoissante. Parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume. Chacun pensait à sa famille, chacun pensait à ses fils, chacun pensait à ses filles. Et il parlait même de le lapider. Mais David puisa ses forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. David bien-aimé, puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux souligner là où il y a marqué David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Le 7, il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Amilek, d'apporter les phoques, servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. Verset 8, David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Alléluia. Nous passons au verset 18, la Bible nous dit, David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses 2 femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent aussi les butins. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de la force que nous devons puiser à la source. Et la Bible est en train de nous parler de David. Nous connaissons tous David, son histoire, bien-aimés. David qui est le fils d'Isaïe, le fils de Jessé, bien-aimé. David qui est né dans une famille de 8, bien-aimé, qui était le dernier de la famille. David, bien-aimé, un enfant qui était abandonné, on va dire, par sa famille, parce que David vivait au champ. David, un jeune qu'on avait envoyé au champ, bien-aimé, pour paître les moutons, bien-aimé. David, c'est un enfant, bien-aimé, qui était reclus de la famille. On l'avait envoyé, bien-aimé, pour paître les moutons de son père. Au fait, David n'était pas bien-aimé, il n'a pas vécu avec ses parents bien-aimés dans le village. Un enfant exclu du gain de la famille, exclu du cadre familial, mais envoyé en forêt, bien-aimé. Mais dans cette forêt, la Bible nous dit que David était formé là-bas. Il était dans l'oubli, bien-aimé, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu envoya son serviteur Samuel pour venir oindre ce David. Nous connaissons l'histoire. Et David, malgré que Samuel l'avait oint, bien-aimé, David est resté dans l'ombre. Jusqu'à ce qu'un jour, bien-aimé, qu'il puisse donner victoire aux Israélites, bien-aimés, en terrassant Goliath. Ça, tout ça, nous connaissons l'histoire, bien-aimés. Et après avoir terrassé Goliath, bien-aimé, la Bible nous dit que dans son milieu, dans son entourage, même au niveau du roi, il y a eu une certaine jalousie. Même le roi commençait à les jalouser parce qu'il commençait à gagner le cœur des gens. David était un enfant ou un jeune homme bien aimé par la population parce qu'il avait terrassé Goliath, parce qu'il avait libéré bien aimé l'armée de Dieu, parce qu'il avait libéré bien aimé les enfants de Dieu de la main des Philistins. Et bien aimé, ça créait la convoitise, ça créait la jalousie bien aimé du roi Saül, à tel point que Saül commençait à cogiter, à réfléchir, il commençait à chercher comment faire du mal à David. Tout ça, nous connaissons l'histoire bien aimé. Juste pour vous rappeler qui est David. C'est ce jeune homme qui est né d'une famille de 8, qui a été exclu de la famille ou qui vivait dans les campagnes. C'est ton enfant-là bien-aimé qui un jour a donné la victoire au peuple d'Israël, qui un jour bien-aimé a été reçu par le roi, et qui un jour bien-aimé, le roi commençait à réfléchir comment l'éliminer, le détruire. Parce que ce jeune homme-là avait gagné la confiance du peuple bien-aimé, pour en donner la victoire au peuple. Et ce David bien-aimé, il va fuir bien-aimé de la présence du roi, parce que le roi bien-aimé commençait bien-aimé à avoir bien-aimé envie de le tuer. La Bible nous dit que David va partir dans la forêt. Il va se réfugier bien dans la forêt avec ses amis. Il va constituer un groupe. Il va se réfugier bien-aimé chez les Philistins. Les Philistins qui étaient leurs adversaires. Les Philistins bien-aimés qui au préalable, David avait combattu. David avait terrassé. Mais quand Saül commençait bien-aimé à avoir des idées noires envers David, la Bible nous dit que David s'en est enfui en Philistie, chez les Philistins bien-aimés se cacher. Bien-aimé, la Bible nous dit que David s'était constitué bien-aimé son trésor. Il avait son équipe. Il avait sa famille. Il avait ses hommes qui marchaient avec lui. David aussi partait mener les combats. Partait mener les campagnes bien-aimé pour son peuple bien-aimé. Bien qu'il était exclu bien-aimé de jurons bien-aimé de la royauté. Mais David bien-aimé là où il était avec son groupe, il montait aussi des expéditions. Il partait bien-aimé combattre pour son Seigneur. Il partait pour délivrer son peuple. La Bible nous dit un jour pour nous qu'il est parti bien-aimé en campagne. Que derrière lui,
Un peuple est venu, bien-aimé. Un peuple est venu pour détruire sa maison. Un peuple est venu, bien-aimé, pour détruire sa famille. Un peuple est venu, bien-aimé, pour incendier. Un peuple est venu, bien-aimé, pour ravager. Les Amalécites. Ils sont rentrés à Tsiglag, qui était le village que les Philistins avaient donné à David. Lui et sa population. Bien-aimé, la Bible nous dit que pendant qu'il était absent, les Amalécites sont arrivés, ils sont rentrés dans ce village. Ils ont détruit tout, ils ont pillé tout, ils ont incendié tout, ils ont pris tous les animaux, ils ont pris tous les bétails, ils ont emporté avec eux femmes et enfants. Ils n'ont tué personne, ils ont fait de la famille, des familles de David, la famille de ses soldats. Ils ont fait de ces gens-là des esclaves, bien-aimés. Ils ont emporté ces gens-là. Alléluia. Ils ont emporté ces gens-là avec eux. Bien-aimés. Mais qui est Amalécite, bien-aimé? Amalécite, bien-aimé, c'est les descendants d'Amalek. Or, Amalek, bien-aimé, c'est le petit-fils, bien-aimé, d'Ésaü. Ésaü, bien-aimé, qui est le frère jumeau, bien-aimé, de Jacob. Le frère jumeau, mais le frère ennemi de Jacob. Alors, vous voyez que Amalek et Israël, bien-aimé, c'est des frères ennemis. Depuis leur arrière-grand-père, Amalek est toujours derrière Israël. Amalek est toujours bien-aimé derrière Jacob. Ésaü a toujours été derrière Jacob, bien-aimé. D'où, bien-aimé, ils sont restés ennemis, mais à la vie. Alors, bien-aimé, la Bible nous dit que David, quand il est arrivé, il a constaté ce qui était arrivé. Un village incendié et pillé. Alors, David, bien-aimé, va s'effondrer en larmes. David et ses hommes, ils vont pleurer. David et ses hommes, bien-aimés, ils vont s'écrouler, bien-aimés. Ils n'avaient même plus la force de pleurer, tellement qu'ils avaient pleuré, tellement qu'ils étaient abattus, tellement qu'ils étaient frustrés, tellement, bien-aimés, qu'il leur manquait des mots. Il leur manquait, bien-aimés, même des larmes. Il leur manquait même la voix pour pleurer. Peux-tu imaginer, bien-aimé, à quel point la situation était difficile? À quel point il était difficile, bien-aimé. Bien-aimé, David fut rentré dans une angoisse. Il était effondré, la Bible nous dit, au plus bas. David, bien-aimé, il s'est dit qu'il avait échoué. Là où il avait bâti, là où il avait construit. Là où était sa famille, bien-aimé, tout était perdu. Tout avait été dilapidé. Tout a été disparu, bien-aimé. Tout avait été volé, bien, mon frère, ma soeur. David, en tant que leader, devant ses hommes, bien-aimés, il ne savait pas quoi dire. Que répondre à ces hommes? Chacun cherchait sa famille. Chacun voulait sa famille. Chacun voulait ses enfants. Chacun voulait voir sa femme, bien-aimée. Ils n'avaient plus rien. C'était la désolation. La Bible nous raconte que c'était la désolation, c'était triste. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans ta vie à toi. Peut-être que tu as eu à vivre une situation similaire. Ou peut-être que tu traverses une situation similaire. Peut-être que tu es en train de vivre, bien-aimé, une situation pareille, bien-aimé, dans ta famille. Où l'ennemi de l'intérieur est rentré. Où l'ennemi est rentré, bien-aimé, pour s'aimer, bien-aimé, la désolation. Où l'ennemi est rentré, bien-aimé, pour tuer, pour égorger. Où l'ennemi est rentré, bien-aimé, pendant ton sommeil, bien-aimé. Pendant un moment d'absence, pendant un moment où la porte était restée ouverte, bien-aimé, où tu t'es pas aperçu, l'ennemi est rentré dans ta maison, bien-aimé, et il a commencé à s'aimer, bien-aimé, à s'aimer le désordre, à s'aimer la désolation, ou dans ta famille, bien-aimé, où les maladies sont rentrées, où la sécheresse est rentrée, bien-aimé, où les pleurs sont rentrés, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu traverses un moment comme ça. Peut-être dans ta famille, vous vivez une réalité pareille, bien-aimé, au point où tu n'as plus de force. Au point où tu es effondré. Peut-être que dans ta famille, bien-aimé, il y a un projet qui a été mis en place. Il y a une loi qui a été mise en place qui dit que tous les mois, tous les années, mon frère, une personne doit mourir. Et que vous êtes à l'orée de ce mois-là, que déjà les gens sont malades. Tu commences à trembler. Tu ne sais même plus quoi faire, bien-aimé. Tu es effondré parce que tu sais que le moment arrive. Nous sommes au mois de décembre où ils avaient dit, où tous les mois de décembre, les gens meurent dans ma famille. Où tous les gens de décembre, tout le mois de décembre, quelqu'un tombe, bien-aimé. Tu es déjà sur tes gardes. Tu ne sais plus quoi faire, mon frère, ma soeur. Tu attends jusqu'à pleurer. Tu es déjà effondré. Tu ne sais plus où te confier, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne qu'il n'est pas encore trop tard. J'aimerais dire à une personne, il n'est pas encore trop tard, mon frère, ma soeur. Même si, bien-aimé, pendant ton absence ou dans ton sommeil, bien-aimé, je ne sais pas ce que l'ennemi a volé. Même si dans ton absence, bien-aimé, que l'ennemi ait volé une vie, que l'ennemi ait volé une santé, que l'ennemi ait volé un projet, bien-aimé. Peut-être aussi qu'il a volé ton fils unique. Quelque chose qui te tient à cœur, mon frère, ma soeur. Quelque chose qui a du prix à tes yeux. Peut-être qu'il a volé ton mariage.
Peut-être, bien-aimé, l'ennemi a volé ton travail. Je ne sais pas ce qu'il a volé, mon frère, ma soeur. Quand tu fais le tour de ta vie, tu es abattu, tu es effondré parce qu'il a volé quelque chose. Il a peut-être volé ton ministère. Il a peut-être volé, bien-aimé, ta quiétude. Il a peut-être simplement volé ton âme, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Jean 10, bien-aimé, que le voleur, bien-aimé, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, bien-aimé, n'est ami de personne. Il suffit simplement des moments d'absence pour que le voleur y rentre, bien-aimé, et qu'il sème la désolation. David était absent. Bien-aimé, le voleur est rentré. L'ennemi est rentré, bien-aimé, il a commencé à semer la désolation, bien-aimé. La désolation. Et à cause, bien-aimé, de cette perte, bien-aimé, tu es effondré. Bien-aimé, à cause de cette perte, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quoi faire. À cause de cette perte, mon frère, ma soeur, tu es laminé. À cause de cette perte, mon frère, ma soeur, tu es plongé, bien-aimé. Tu as tout perdu. Tu ne sais pas quoi vivre. Il y en a dans la vie, mon frère, ma soeur, qui ont perdu le sens de vivre. Qui ont perdu le goût de la vie. Qui ont perdu tout espoir. Il y en a qui se sont découragés peut-être, que tu es de ceux-là, mon frère, ma soeur, qui a un découragement. Il y en a peut-être de ceux-là, bien-aimés, qui ont perdu, bien-aimé, l'espoir, qui ont perdu l'espérance, bien-aimé. Oh, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à toi qui me suis ce matin, mon frère, ma soeur, que le diable, mon frère, ma soeur, te vole tout. Que le diable te vole de l'argent. Que le diable, bien-aimé, te vole le projet. Que le diable, bien-aimé, te vole, bien-aimé, le mariage. Que le diable, bien-aimé, dilapide ta maison. Que le diable, bien-aimé, te vole tout ce qu'il a, mon frère, ma soeur. Mais qui ne vole pas ton espoir, mon frère, ma soeur. Qui ne vole pas, bien-aimé, ton enthousiasme, mon frère, ma soeur. Qui te vole tout, bien-aimé, mais qui ne te vole pas ton espérance, bien-aimé. Car notre espérance, bien-aimé, c'est le Christ. La Bible nous dit, bien-aimé, que notre espérance, c'est le Christ, bien-aimé. Et Paul dira dans Colossiens 1, 27, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh bien-aimé, je j'aimerais dire à une personne, l'espérance de la gloire, c'est Jésus. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui, bien-aimé, qui nous rend libres, bien-aimé. Tout est possible grâce à lui. Tout est possible grâce à lui, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, bien-aimé, face à cette situation, David, il n'a ni accusé Dieu. Il n'a ni accusé les hommes, bien-aimés. Il n'a ni abandonné. Il n'a ni lâché, bien-aimé. Dès qu'il était abattu, bien-aimé. Une fois qu'il a pleuré. Une fois qu'il s'est lamenté, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? Il a essuyé ses larmes. Tandis que, certainement, à sa place, toi et moi, bien-aimé, à la place, on aurait jeté l'éponge. Devant les épreuves, bien-aimés, quelquefois l'homme arrive à renoncer. Devant les épreuves, mon frère, ma soeur, quelquefois on arrive, bien-aimé, à tout abandonner. Bien-aimés, combien sont des gens, bien-aimés, qui abandonnent leur vie? Combien de gens, bien-aimés, qui abandonnent leur ministère face à l'épreuve? Combien sont des gens, bien-aimés, qui ont renoncé à tout, qui ont renoncé à se battre, mon frère, ma soeur, face à une réalité? Oh, bien-aimés, nous sommes en train de parler du thème, puiser ses forces dans la source. Allez puiser dans la source, mon frère, ma soeur, devant une épreuve. Combien sont les gens là, les serviteurs de Dieu, qui ont abandonné tout espoir, bien-aimés? Beaucoup de chrétiens ont renoncé à leur engagement face à une réalité, face à une souffrance accrue, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, qui ont tout lâché parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont vu à gauche, ils ont vu à droite, se sont dit, ça fait 2 jours, ça fait 1 mois, ça fait 3 mois, ça fait des années que je prie, Dieu ne m'écoute pas. Ils ont abandonné l'espoir. Oh, j'aimerais dire à une personne, l'espérance de la vie, c'est Jésus. Faut jamais abandonner. Bien-aimé, quand tu le demandes comme ça, bien-aimé, ne lâche pas, bien-aimé. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. David, bien-aimé, n'a pas eu besoin de lâcher, bien-aimé. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qui s'est fortifié. David puisa de nouvelles forces en se confiant dans l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit que David, bien-aimé, après avoir pleuré, mon frère, ma soeur, il va se fortifier dans le Seigneur. Il va se fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il va repartir dans la source. Il va repartir à la source. Il sait que c'est à la source, bien-aimé, qui va puiser les forces. Il sait que c'est à la source, mon frère, ma soeur, qui va rencontrer le maître. Il sait que c'est à la source, mon frère, ma soeur, qui va se nourrir, mon frère, ma soeur. Il sait qu'à la source, mon frère, qu'il va épuiser ce qu'il avait besoin. Qu'il va épuiser ce qu'il a besoin, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, mon frère, dans Ephésiens 6, le verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimé, tu peux vivre une situation calamiteuse, bien-aimé. Comme je disais tantôt, pour le cas de David, ou pour ton cas, ou pour ce qui nous arrive, mon frère, ma soeur. Mais ne lâche pas. Peu importe la situation que nous rencontrons, bien-aimé, au reste,
Puise tes forces dans le Seigneur. Puise tes forces dans le Seigneur, mon frère. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et le reste, il fera son affaire. Le reste, il fera son affaire. La Bible nous dit que David est reparti à la source pour puiser ce qu'il avait besoin. Mais qui c'est qu'il avait besoin? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Qu'est-ce qu'il fallait faire, bien-aimé, devant, face à cette épreuve, bien-aimé? La Bible nous dit, devant cette épreuve, David est allé puiser. Il avait besoin de la force spirituelle. Alléluia. Il avait besoin, bien-aimé, d'une force spirituelle. Il avait besoin d'une force spirituelle. Or, c'est quoi la force spirituelle, bien-aimé? La force spirituelle, c'est la capacité, bien-aimé. C'est l'Esprit te donne la capacité de pouvoir surmonter les choses. L'Esprit te donne la capacité de pouvoir avancer. La capacité, bien-aimé, de pouvoir résister. La capacité de repartir. La capacité d'avoir une pensée renouvelée, une pensée positive, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu que tu vas puiser les sources, que tu vas puiser tes forces. C'est dans la parole de Dieu, bien-aimé, que tu vas te requinquer. Bien-aimé, or, bien-aimé, quand tu es dans la foi produit la confiance. La foi produit la confiance. Or, la confiance engendre le calme. La confiance engendre, bien-aimé, le repos dans le Seigneur. Quand tu as confiance, bien-aimé, quand tu es confiant, tu es dans le repos de Dieu. Quand tu es confiant, mon frère, ma soeur, tu es dans le calme, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que David alla consulter l'Éternel. David alla consulter l'Éternel. Et le Seigneur parla, le Seigneur a réagi, le Seigneur a dit, oh, alléluia, alléluia, oui, poursuis-les et récupère, oui, poursuis-les et tu vas récupérer ce qu'ils ont volé, oui, poursuis-les et tu récupéreras ce qui est à toi. Voilà pourquoi je déclare ce matin dans la vie d'une personne, mon frère, ma soeur, que la force, bien-aimée, de l'Éternel te donne, bien-aimé, te permet, te donne la capacité, bien-aimé, et te permet de récupérer, bien-aimé, ce que tu as perdu. Que la force de l'Éternel ce matin te permette, bien-aimé, de capacité, te permette, bien-aimé, de récupérer, mon frère, ma soeur, ton fils unique que tu as perdu. Que la force spirituelle, bien-aimé, ce matin, te permet, bien-aimé, de te relever, de te mettre debout, bien-aimé, pour avancer. Que la force spirituelle, ce matin, te permet d'avancer, de te mettre debout, devant la situation que tu traverses. Devant l'épreuve que tu es en train de traverser, car je sais que tu es capable, je sais que tu peux avancer, je sais que tu es capable, bien-aimé, mais c'est en puisant, bien-aimé, c'est en puisant dans le Seigneur, par rapport à ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais ce que j'aimerais te dire, puise la force dans le Seigneur, puise la force dans la parole et avance, puise la force dans la parole et avance, mon frère, ma soeur, puise ta force dans le Seigneur et avance. Va puiser la force, bien-aimé, dans la parole et affronte le problème. Va puiser la force, bien-aimé, et affronte ta situation. La Bible nous dit dans le livre de Juge 6, bien-aimé, il nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Ce jeune homme, mon frère, ma soeur, dont le peuple était oppressé par les Madianites. Vous pouvez lire l'histoire. Bien-aimé, ce peuple, bien-aimé, qui était reclus, qui avait tout abandonné, qui s'était enfui. Parce que les Madianites, bien-aimé, ce peuple aussi méchant et atroce, venez piller, bien-aimé, venez s'aimer la zizanie. Oh bien-aimé, la parole nous dit que le peuple, bien-aimé, la famille, la maison, le village, bien-aimé, où restait Gédéon, bien-aimé, ils avaient fui. Ils partaient même plus faire leur culture. Ils partaient même plus, bien-aimé, faire l'agriculture. Parce que toutes les fois qu'ils cultivaient, mon frère, l'ennemi venait, il saccageait tout. L'ennemi venait, il détruisait tout. L'ennemi les pourchassait. L'ennemi, bien-aimé, ne laissait pas du repris. Mais la Bible nous dit, malgré ça, bien-aimé, les Amalécites, les Madianites, bien-aimés, ils se constituaient, ces deux peuples, bien-aimés, qui venaient attaquer. Au point où Gédéon et son peuple étaient découragés. Au point où Gédéon et son peuple ne pouvaient rien faire. Au point où, bien-aimés, ils avaient perdu tout espoir. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, que pendant que Gédéon était en train de battre son mille dans le pressoir, or, bien-aimé, le mille se bat dans les champs. Mais tellement qu'ils avaient peur, bien-aimé, des Madianites, tellement qu'ils avaient peur, bien-aimé, des Amalécites, qu'ils faisaient tout reclus dans leur maison, qu'ils faisaient tout enfermé. La Bible nous dit que pendant que Gédéon était en train de battre son mille, bien-aimé, que l'ange de l'Éternel apparut. L'ange de l'Éternel apparut pour le saluer, bien-aimé. L'ange de l'Éternel dit, vaillant guerrier,
Vaillant héros, bien-aimé. L'ange d'Éternel va lui dire, va avec la force que tu as pour délivrer ton peuple. Alléluia. Va avec la force que tu as. Puise la force en moi. Va avec ce que tu as comme force pour délivrer ton peuple. Bien-aimé. À l'entente de la parole, quand tu as entendu la parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur, il va dire avec quelle force que j'ai. Regarde comment mon peuple est laminé. Regarde comment mon peuple est détruit. Mais Dieu lui va dire, c'est pas moi qui t'envoie, va avec la force que tu as. Oh bien-aimé, quand Gédéon a sémé la parole, quand Gédéon a pris la parole en lui, quand Gédéon a fait associer cette parole ciel bien-aimé, il a eu confiance bien-aimé dans le Seigneur. Il a eu confiance dans la parole bien-aimé. La Bible me dit que Gédéon est monté au logis bien-aimé pour aller délivrer son peuple. Il a puisé bien-aimé la force dans le Seigneur. Le Seigneur était sa force. La parole de Dieu était sa force bien-aimé. Cette parole est venue requinquer sa vie. Oh mon frère, ma soeur, ce n'est que dans le Seigneur que tu pourras puiser les forces. Ce n'est que dans le Seigneur, mon frère, que tu auras la capacité d'affronter une situation. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Isaïe 40, 29, il donne la force, bien-aimé, à celui qui est fatigué. L'Éternel, bien-aimé, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur, bien-aimé, de celui qui est tombé, bien-aimé, en défaillance. Celui qui tombe en défaillance lui donne la vigueur. Il augmente, bien-aimé, la vigueur. Celui qui est bien-aimé, qui est fatigué, il lui donne la force capable d'avancer. Cette force, bien-aimé, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, tu es capable, mon frère, ma soeur. La force spirituelle, mon frère, ma soeur, te donne la capacité d'accomplir les choses. La force spirituelle donne la capacité de venir au bout des choses. La force spirituelle donne la capacité, bien-aimé, de réaliser certaines choses que tu ne pouvais pas faire avec tes propres efforts. Là où tu ne peux pas faire, là où tu ne peux pas avancer, mon frère, ma soeur, la force spirituelle donne cette capacité d'aller. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, pour toi et moi, de se recentrer, de se ressourcer. Car la Bible me dit dans Philippiens 4, bien-aimé, je puis tout par celui qui me fortifie. Or, qui c'est qui me fortifie si ce n'est pas le Christ? Alléluia. Qui c'est qui me fortifie si ce n'est pas le Christ? Alléluia. Qui c'est qui me donne la force, la capacité si ce n'est pas le Christ? Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, lorsque les forces de ce monde, bien-aimé, de ténèbres lancent des attaques, bien-aimé, contre toi. Lorsque les forces, bien-aimé, de ce monde de ténèbres lancent des attaques destructives, bien-aimé, contre ta personne. Lorsque ces forces de ténèbres, mon frère, ma soeur, lancent des attaques destructives contre ta maison. Lorsque les forces destructives de ce monde, mon frère, ma soeur, lancent bien-aimé, des attaques destructives, bien-aimé, contre ta famille, bien-aimé, tu dois tenir ferme dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, que tu dois tenir ferme. Car notre secours vient de l'Éternel. Alléluia. Notre secours vient de l'Éternel, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que le secours vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas des montagnes. Le secours ne vient pas des hommes. Le secours ne vient pas des maisons. Le secours ne vient pas des loges. Le secours ne vient pas des marabouts. Le secours ne vient pas des maisons quelconques. Le secours ne vient pas des hommes pour dire voilà, c'est mon président ou voilà, c'est mon maître. Non, mon frère, ma soeur. Ton maître aussi, il aura besoin de secours. Ton maître dans la situation, il aura besoin d'un recours, mon frère, ma soeur. Le secours ne vient que de Dieu, mon frère, ma soeur. Même là où tu vas, mon frère, ma soeur, quand il a une situation, il va chercher où puiser ses forces. Lui aussi, il est le maître. Il est un maître. Ça veut dire que le maître des maîtres, la force, bien-aimé, spirituelle réside en Dieu. Là où tu vas te cacher, lui aussi, il aura besoin d'une force. Quand il aura un problème, il va chercher où aller se cacher. Il va chercher où aller puiser. Alors pourquoi ne pas aller direct sur le maître de maître? Celui qui donne la capacité, celui qui donne la force spirituelle de pouvoir avancer et de pouvoir transcender, de pouvoir, bien aimé, dévancer, de pouvoir affronter les situations. Alléluia. Bien aimé, c'est le Seigneur qui est le secours. C'est l'Éternel qui est la force. C'est l'Éternel qui a fait le ciel et la terre qui est la force. C'est l'Éternel qui est mon recours, mon frère, ma soeur. C'est chez lui que nous pouvons puiser, bien-aimé, la force. Bien-aimé, si l'Éternel est ta force, si l'Éternel, bien-aimé, est ton secours, bien-aimé, c'est chez lui que tu dois puiser, que tu dois puiser ta force pour affronter l'ennemi. Qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est l'Éternel que nous puisons des forces, mon frère, ma soeur. Car, bien-aimé, je vais rappeler à une personne que tu es un être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels.
bien-aimés. Nous sommes des êtres spirituels, mon frère, ma soeur, et nous avons à démontrer notre capacité, bien-aimés, spirituelle, à pouvoir avancer, à pouvoir faire des choses avec détermination, mon frère. Nous pouvons montrer, nous avons le devoir, bien-aimés, d'avancer. Nous avons le devoir, bien-aimés, d'être présents, bien-aimés, face à la situation. Car j'aimerais dire à toi, mon frère, que tout ce que nous menons comme combat, mon frère, dans la vie normale, commence dans le spirituel. Le combat est avant tout spirituel, mon frère, ma soeur. Quand tu as peur dans le spirituel, tu perds dans la vie de tous les jours. Quand tu as peur dans le spirituel, tu perds dans la vie naturelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas être des ignorants. Tu ne dois pas être un ignorant, mon frère, ma soeur. Car il y a un monde spirituel auquel, bien aimé, chaque enfant de Dieu a accès. Tu ne dois pas être ignorant de ce monde spirituel qu'il y a. Le monde spirituel qui nous entoure. Le monde spirituel que tu fais partir. Car tu es un être spirituel, mon frère, ma soeur. Et dans le monde spirituel aussi, bien aimé, que toi tu fonctionnes, que toi tu dois fonctionner, mon frère, ma soeur. Nous ne devons pas être dominés, bien aimés. Nous ne devons pas être malmenés, bien aimés, par des choses naturelles. Nous n'avons pas le droit en tant qu'enfants de Dieu, en tant que force spirituelle, bien-aimés. Certes, nous vivons dans un monde naturel qui est en même temps spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de nous ressourcer dans le Seigneur. Nous avons besoin d'aller puiser, bien-aimés. Nous avons besoin d'aller nous ressourcer, bien-aimés. Et bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui te permet, qui te donne la capacité de pouvoir lutter et de pouvoir affronter qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de pouvoir affronter tes adversaires. Cette force, bien-aimée, qui est à l'intérieur de nous. Cette force, mon frère, ma soeur, qui est en chacun de nous. Cette force qui est en toi, au-dedans de toi, mon frère, ma soeur. Et David a eu besoin de cette force. La Bible nous dit que David en a eu besoin. Après avoir fait le deuil, après avoir pleuré, après avoir pleuré, bien-aimé, après avoir crié, après avoir roulé par terre, mon frère, ma soeur, il a essuyé ses larmes. Il s'est dit, il faut que je consulte. Il s'est dit, je dois aller à la source. Il s'est dit, bien que la douleur, le choc m'a secoué, mais comment faire? Comment repartir? Il fallait repartir, mais comment? Il fallait repartir, mais comment? Il fallait se relever, mais comment, bien-aimé? En consultant le Seigneur. En consultant le Seigneur. Car notre force spirituelle, c'est le Seigneur. Notre force spirituelle, bien-aimé, se nourrit du Seigneur. Notre force spirituelle se nourrit de la parole. Or, la parole, c'est le Seigneur. Notre force spirituelle, bien-aimé, se nourrit, bien-aimé, de la parole. Or, la parole sort de la bouche de Dieu. Et la parole, c'est le Seigneur. Il sort de sa bouche. Et sort de sa bouche. La parole, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de consulter. Nous avons besoin d'aller consulter pour puiser. Nous avons besoin, bien-aimé, de nous positionner, de demeurer dans sa présence. Bien-aimé, nous avons besoin, bien-aimé, d'aller nous ressourcer dans sa présence, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de venir à bout de nos ennemis. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de venir à bout de nos craintes. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité, bien-aimé, de venir à bout de nos limitations. L'Esprit de Dieu nous donne la capacité de venir à bout de nos épreuves, bien-aimé. Là où on avait dit impossibilité, mon frère, ma soeur, la force spirituelle te donnera la capacité de rendre possible, bien-aimé, là où il y avait l'impossibilité. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous recharge. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous relève. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous fait repartir, bien-aimé, tel qu'une pile alcaline, bien-aimé, bien chargée. Oh, la pile alcaline, bien-aimé, quand il est chargé, bien-aimé, il agite, bien-aimé, il roule, bien-aimé, il tourne, il court, bien-aimé, il saute, bien-aimé. Oh, bien-aimé, chargé, c'est le Saint-Esprit qui nous recharge, qui nous rebooste. C'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous, mon frère, ma soeur, des apôtres. Quand Christ est monté, ces apôtres qui avaient perdu tout espoir, Christ va leur dire, ne sortez pas, restez à Jérusalem. Ne partez pas de Jérusalem, restez là jusqu'à ce que le Paraclet vienne, jusqu'à ce que la force spirituelle arrive, jusqu'à ce que je vous envoie cette force, cette capacité. Alléluia. Pierre qui avait peur, les apôtres qui avaient peur de se mettre debout devant l'assemblée, de parler devant les gens, car ils étaient recherchés, bien-aimés, par les sacrificateurs.
Ils étaient recherchés, bien aimés, par des pharisiens. Mais la Bible nous dit, quand cette force spirituelle est descendue, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont donné la capacité, mon frère, ma soeur, d'affronter le mal, d'affronter les pharisiens, d'affronter le peuple, d'affronter les populations, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Là où il y avait la peur, mon frère, ma soeur, la peur était tombée. Là où il y avait la crainte, mon frère, ma soeur, la force spirituelle de la capacité d'affronter la peur, d'affronter la crainte et d'aller au-delà, bien aimé, de toute situation. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est ce que, bien aimé, le Saint-Esprit nous donne quand nous partons nous ressourcer devant la situation, devant le problème que tu vis, mon frère, ma soeur. Ne croise pas les bras, ne te lamente pas, ne va pas voir tonton intel, ne va pas voir papa intel. Lui, il fera rien pour toi, mon frère, ma soeur. Lui aussi, il aura besoin d'être sur ce quand tu auras ce même problème que toi. Bien aimé, tourne-toi vers le Seigneur, tourne-toi vers la parole, mon frère, ma soeur. Tu peux pleurer, c'est normal, tu es un homme. Tu peux pleurer, c'est normal, ça fait mal. Tu peux te lamenter, c'est normal, bien aimé. Tu as la chair, bien aimé, la chair est faible. Mais une fois que tu as pleuré, relève-toi. Relève-toi et avance, alléluia. Relève-toi et avance, alléluia. Relève-toi et avance, alléluia. Relève-toi, bien-aimé, et avance. Relève-toi et affronte ta situation. La Bible nous dit, David s'est relevé avec la force. Il s'est relevé avec la capacité, bien-aimé, que le Saint-Esprit l'avait octroyé pour aller affronter les Madianites. Il s'est relevé, bien-aimé, avec cette capacité d'aller, bien-aimé, affronter les Madianites et libérer sa population, et libérer sa femme, et libérer ses enfants, et libérer tout ce qu'il avait de plus cher, et libérer, bien aimé, son fils unique. Quand on parle du fils unique, nous parlons de ce qui nous sont chers, de ce qui nous est cher, bien aimé. Quand on parle de fils unique, bien aimé, on parle de ce à quoi nous sommes attachés. Ça peut être ta vie, ça peut être tes enfants, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être, bien aimé, ton projet, ton travail, ça peut être ce que tu as de précieux, mon frère, ma soeur. C'est le Fils unique. Et le Saint-Esprit, mon frère, te donnera la capacité. Même si les gens, ils ont dit, même si les gens, bien aimés, ils ont squinté, même si les gens, bien aimés du monde, ils ont brisé, même si les gens du monde, bien aimés, ils ont cassé, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, te donnera la capacité, bien aimé, de réparer, de restaurer, de remettre en état. Oh, il est le restaurateur. Il est celui qui repart. C'est celui que nous puisons la force qui nous permet, bien aimé, d'affronter les situations et de reprendre les choses en main. La Bible dit que David est allé l'affronter et il a récupéré sa femme, ses enfants et tout ce qu'ils avaient pillé. Les animaux, les petits et grands bétails. Tout ce que l'ennemi avait pris, bien aimé, ils ont tout récupéré. La Bible nous dit, personne n'était mort. Personne, bien aimé, n'était blessé. Personne n'avait disparu. Ils avaient tout récupéré, bien aimé. C'est la force que le Saint-Esprit te donne, bien aimé. Quand tu te confies au Saint-Esprit, quand tu descends à la source, bien aimé, pour puiser, bien aimé, tu te relèves, bien aimé, tu reviens plus fort que jamais. Plus fort que jamais, mon frère, ma soeur. Plus fort que jamais, mon frère, ma soeur. La Bible nous parle, bien aimé, de l'apôtre Paul. La Bible nous parle de l'apôtre Paul, bien aimé, et de son fils Silas, en prison. Pendant qu'ils étaient, bien aimés, à Philippe. Pendant qu'ils étaient enfermés en prison, Philippe, bien aimé, malgré les fouets, malgré l'humiliation, bien aimé, ils ont puisé leur force, bien aimé, dans le Seigneur. Ils ont été prendre, bien aimé, cette capacité de pouvoir endurer la souffrance, pouvoir endurer la douleur, mon frère, ma soeur. La Bible me dit que toute la nuit, mon frère, ils n'ont pas arrêté de louer, ils n'ont pas arrêté d'adorer, alors qu'ils étaient flagellés, alors qu'ils étaient bastonnés, bien aimé, alors qu'ils étaient dans des états, bien aimés, lamentables, quand ils ont mis en prison. Mais ils n'ont pas arrêté. Dans le Seigneur, ils ont été puiser la force qui leur manquait, ils ont été puiser la capacité qui leur manquait, bien aimé. Et ce Saint-Esprit leur a donné, alléluia, cette capacité, cette force, bien aimé, d'endurer la souffrance, d'endurer la souffrance. Et la Bible me dit que la même nuit, la prison a commencé à secouer, la prison a commencé à s'ébranler, la prison a commencé à bouger, parce que la force spirituelle était en eux. Là où ils ont été épuisés, bien aimé, on a donné la capacité de chanter. Et pendant qu'ils chantaient, et pendant qu'ils louaient, bien aimé, la prison était en ébullition, la prison était en train de bouger. Rappelez-vous, mon frère, ma soeur, que Jéricho a été pris
pris par la louange. Jéricho a été pris grâce à la louange, grâce à l'adoration. Parce que le peuple bien-aimé, ils étaient bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient puisé la force de chanter, la force de louer, la force de bénir le Seigneur dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Si bien que pendant qu'il faisait le tour de Jéricho, Jéricho tremblait, les murs tremblaient. C'est dans le Seigneur bien-aimé que nous puisons la force bien-aimé de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Des choses qu'on ne peut pas faire par notre force à nous. Bien-aimés, Paul et Silas sont sortis de la prison. Parce qu'ils ont été puisés des fois. Ils ont reconnu, ils ont su que leur force est le Seigneur. Ils n'ont pas arrêté de louer, d'adorer. Ils n'ont pas arrêté même de rendre des actions de grâce à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Et bien-aimés, ils sont sortis. La même nuit, ils sont sortis. Oh, j'aimerais dire à toi qui me suis, mon frère. J'aimerais dire à toi qui me suis, ma soeur. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu traverses aujourd'hui, dans ta maison, mon frère, ma soeur, ce que tu traverses dans ton travail, ce que tu traverses dans ta famille, c'est une réalité, bien-aimé. On ne nie pas cette réalité, mon frère, ma soeur. C'est une réalité qui se présente à toi. C'est une réalité qui te fait souffrir. C'est une réalité, bien-aimé, qui te fait pleurer. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit est capable de t'assurer, bien-aimé. Le Saint-Esprit est capable de te rassurer. Le Saint-Esprit est capable de t'assurer. Le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de te sortir de là. Il est capable, bien-aimé, de réparer, bien-aimé, les choses cassées. Il est capable, bien-aimé, de refaire, bien-aimé, une santé. Il est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable, bien-aimé, de te propulser encore, bien-aimé, plus loin. Il est capable, bien-aimé. Puise les forces. Ne reste pas allongé à te lamenter. Ne reste pas couché, bien-aimé, à pleurer. Ne laisse pas vider ton corps des larmes, bien-aimé. Tes larmes, si tu les vides, vide-les pour le Seigneur, bien-aimé. Pas pour la situation, mais rentre dans le Seigneur, bien-aimé. Puise la capacité, bien-aimé, de pouvoir avancer. Va chercher la capacité. Descends dans la source. Et va puiser la force que tu as besoin, mon frère, ma soeur. Or, la force que toi, tu as besoin, c'est la parole de Dieu. La force que toi tu as besoin, c'est d'être dans la présence de Dieu. La force que toi tu as besoin, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Je t'assure. Et je peux engager même mon ministère, mon frère, ma soeur, que l'Éternel donnera la force. Je te rassure. Et je peux engager tout de moi, mon frère, ma soeur, que le Seigneur donnera la force nécessaire, mon frère, de pouvoir te relever, de pouvoir avancer, peu importe ce que tu vis comme situation. Va puiser les forces dans le Seigneur, mon frère, tu avanceras. Tu sortiras et tu témoigneras. Tu témoigneras que Dieu est Dieu. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu témoigneras, bien aimé, les merveilles de Dieu. Tu témoigneras, mon frère, ma soeur. David a témoigné, certainement. Il a témoigné. Parce que personne ne pouvait imaginer, bien aimé, que tu rentres, que tu arrives, tous tes pieds saccagés, emportés, et que tu rentres dans le cadre de vaisseau pour récupérer ce qui est à toi et revenir. Personne ne pouvait imaginer que dans la vie de Paul et Silas en prison, mon frère, ma soeur, que le mur soit ébranlé comme ça, parce qu'il y avait la force, mon frère, ma soeur. Personne, voilà pourquoi, puise tes forces dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Pour le reste, sa puissance agira. Pour le reste, mon frère, ma soeur, il fera ce qui est bon, ce qui est juste pour toi. Toi, ton problème, c'est de te réfugier dans le Seigneur. Ton problème, c'est d'aller chercher ce qui est bon pour toi, mon frère, ma soeur. N'arrête pas de prier. Monte encore un peu. Tu me diras que je prie suffisamment, monte encore un peu. Tu me diras que les nuits, je fais que depuis ta nuit, monte encore un peu, mon frère, ma soeur. Tu verras les choses changer dans ta vie à toi. Tu verras les choses changer. Beaucoup de gens actuellement tremblent. Beaucoup de gens sont dans la peur. Beaucoup de gens sont dispersés. Parce que le mois de décembre est là. Le mois où l'ennemi renouvelle ses alliances. Le mois où l'ennemi a tendu les pièges. Le mois où l'ennemi, bien-aimé, va à la recherche des âmes. Le mois où l'ennemi bien-aimé tue. Le mois où l'ennemi rentre pour tuer, pour détruire, égorger, bien-aimé. Les gens tremblent, les gens sont paniqués dans les familles. Oh mon frère, mon soeur, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, j'aimerais dire à une personne qui me regarde ce matin, mon frère, ma soeur, rentre dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu seras bien-aimé. Tu seras bien-aimé, la force de ta famille. Rentre dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu seras bien-aimé, la force bien-aimée qui viendra à bout de l'ennemi dans ta famille. Rentre dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Rentre dans le Seigneur, va puiser ta force, mon frère. Tu seras bien-aimé, celui qui viendra à bout, bien-aimé, de toutes ces personnes-là, bien-aimées, qui veulent nuire à ta famille, qui veulent nuire à tes projets, qui veulent nuire à tes enfants. Tu seras de ceux-là, mon frère. Ne reste pas à te lamenter, ne reste pas à pleurer, mon frère. Il n'est plus temps de pleurer, il n'est plus temps de lamenter. Il est temps d'aller puiser les forces. Il est temps d'aller chercher le Seigneur. Il est temps d'aller chercher le Seigneur, d'appeler le Saint-Esprit qui nous requinque encore, d'appeler le Saint-Esprit qui nous équipe encore. Il est temps de nous équiper, bien-aimés. L'heure n'est plus aux pleurs, l'heure n'est plus aux lamentations, mais l'heure est, bien-aimée, au combat. L'heure est, bien-aimée,
au combat. Oh, tu ne peux pas combattre si tu n'as pas la force. Tu ne peux pas combattre, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'espérance. Tu ne peux pas combattre, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi. Cela, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui donne. Il faut aller priser, il faut aller chercher. Dans la parole, tu trouveras. Dans la parole, tu trouveras, mon frère. Si tu as du mal, fais-toi aider, mon frère, ma soeur. Fais-toi aider. Ne te lamente surtout pas. Beaucoup sont des gens qui sont tentés. Les moments arrivent, ils commencent à aller chercher les marabouts pour la protection. Oh mon frère, ma soeur, qui te protégera mieux que le Seigneur? Il y en a qui vont chercher des maisons, des loges pour des protections. Comme l'ennemi va arriver, donc protège-moi. Bien-aimé, cette loge aussi a besoin d'un protecteur. Cette loge aussi va chercher à se protéger. Oh bien-aimé, là où tu vas chercher la protection, ils sont en communication avec ton ennemi. Bien-aimé, ils vont te détruire, te laminer, bien-aimé. Retourne vers le Seigneur. Va chercher des solutions au Seigneur, bien-aimé. Va chercher des solutions au Seigneur, mon frère, ma soeur. Tout est possible, mon frère, ma soeur. Monte encore un peu. Oh, mon frère, ma soeur. Paul et Silas, ils sont sortis de la prison juste par la volonté, bien-aimé, de cette force spirituelle. Tu viendras à bout de tes combats, bien-aimé, par la volonté de cette force spirituelle. Par cette volonté, mon frère, la force sera à toi, mon frère. Tu monteras, mon frère. Tu monteras, mon bien-aimé. La Bible nous dit, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Jésus est resté dans le désert en train de prier. Jésus est resté dans le désert en train de prier, mon frère, ma soeur. Malgré la fatigue du corps. Malgré la fatigue du corps, mon frère, ma soeur. Quand il est sorti, l'ennemi s'est approché. Quand il est sorti, l'ennemi s'est approché. Mais malgré la fatigue du corps, bien-aimé, il était fort. Parce que l'esprit était en éveil. Parce que l'esprit était fortifié. Il était capable de repousser les assauts de l'ennemi. Il était capable de repousser les épreuves de l'ennemi, mon frère, ma soeur. C'est la force spirituelle. C'est la force spirituelle. Être capable d'être lucide, mon frère, ma soeur. D'être capable, bien-aimé, d'être lucide malgré les situations. D'être capable de rebondir. D'être capable de se relancer, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Car l'Esprit est fort. L'Esprit domine. L'Esprit est lucide. C'est l'Esprit bien-aimé. C'est lui qui vient au secours. C'est lui qui vient secourir le corps. C'est lui qui apporte de la fraîcheur au corps. Pendant que la chair est faible, l'Esprit est fort, mon frère, ma soeur. Et ton esprit a besoin d'être ressourcé. Ton esprit, bien-aimé, a besoin des ressources. Ton esprit a besoin d'être requinqué. Ton esprit a besoin, bien-aimé, d'avoir du punch. Alors dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, puise tes forces dans la source. Puise tes forces dans la source. Oh, notre source, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur. Puise tes forces à la source. Oh, la source de ta vie, c'est le Saint-Esprit. La source de ta vie, c'est le Seigneur, mon frère, ma soeur. Devant les déclarations médicales, alléluia, le Saint-Esprit donne la force d'avancer et d'affronter, bien-aimé. Le Saint-Esprit donne la force d'affronter et d'annuler ces déclarations. Devant les réclamations du monde des ténèbres, le Saint-Esprit, lui seul, le Saint-Esprit te donne la capacité d'annuler ces réclamations. De marcher sur les réclamations, bien-aimé. De marcher, bien-aimé, d'annuler ces réclamations, bien-aimé. Devant les lois établies de ta famille, devant les lois, bien-aimé, qui te condamnent, bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, te donne la capacité, bien-aimé, d'annuler, de venir à bout de ces lois, mon frère, ma soeur, d'annuler ces lois, mon frère, ma soeur, et de changer le cours de ces lois, alléluia, de changer le positionnement, de ces lois, mon frère. S'ils avaient décidé, s'ils avaient dit que tu vas mourir, le Saint-Esprit est capable de changer, bien-aimé, eux, ils mourront, bien-aimé, leurs enfants mourront, leurs enfants tomberont, mais toi, tu avanceras, parce que la force, c'est le Saint-Esprit qui donne, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui donne. Or, ce matin, j'aimerais dire à une personne, la source, c'est le commencement, et le commencement, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Alors, plus de force. David, il est sorti vainqueur. Or, ce matin, je déclare que tu sortiras vainqueur. Vainqueur des épreuves. Vainqueur de la situation que tu vis. Tu sortiras vainqueur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un problème qui te chagrine. Il y a une situation qui te blesse, qui te tourmente, mon frère, ma soeur. Ne te prends pas la tête. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le commencement. Tourne-toi vers la source. Tourne-toi vers la source, mon frère, ma soeur. Il y aura solution à ton problème. Il y aura solution à ton problème. Il y a des problèmes, mon frère, ma soeur, qu'on ne peut pas résoudre par nos forces. Il y a des problèmes, mon frère, ma soeur, que l'autre ne peut pas résoudre. L'autre, il va te vendre du chimère.
Il va te vendre un rêve, mon frère, ma soeur, mais il ne pourra pas résoudre ton problème. Il y a des problèmes, mon frère, où on a besoin de la source. On a besoin d'être fortifié. On a besoin de sortir. On a besoin de monter. On a besoin de sortir plus grand, plus fort, mon frère, ma soeur. On a besoin d'avancer, de lever la tête, d'avancer. Et c'est le Saint-Esprit qui te fera ça. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, redescends. La situation est là. Redescends. Tu as assez pleuré. C'est bien. Tu as pleuré. C'est bien. Tu as donné ce qu'il fallait au corps. C'est bien. La pleurer. Maintenant, relève-toi. Essuie tes larmes et avance. Essuie tes larmes, bien-aimé, et va consulter le Seigneur. David consulta le Seigneur. David consulta le Seigneur. Il consulta le Seigneur parce qu'il sait que la source, c'est là-bas. C'est là-bas que ses forces sont renouvelées. C'est là-bas, mon frère, ma soeur, qu'il aura la confiance. C'est là-bas, mon frère, ma soeur, qu'il aura l'espérance et l'espoir d'avancer. L'espérance. C'est là-bas, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas confiant, si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas affronter les choses. Que ce matin, le Saint-Esprit te donne cette capacité. Je déclare dans la vie d'une personne ce matin que le Saint-Esprit, là où tu es, malgré la situation que tu vis, que le Saint-Esprit te ressource ce matin. Que le Saint-Esprit te localise ce matin. Que le Saint-Esprit te requête ce matin. Que le Saint-Esprit te console ce matin. Qui te donne la capacité de pouvoir monter. La capacité d'affronter les choses. La capacité, bien-aimé, d'affronter l'obstacle, bien-aimé. La capacité d'affronter les murailles, mon frère, ma soeur. Oh, devant Goliath, David a été puisé sa force dans le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Devant Goliath, David, bien-aimé, est allé puiser sa force pour affronter Goliath. Il est allé puiser la force. Il est allé puiser. Il est allé mettre dans la source. Dans la source, bien-aimé, pour reprendre les forces pour affronter Goliath. Oh, ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que la source, bien-aimé, tu trouveras ce qu'il faut pour ta vie. Ce qu'il faut, bien-aimé, pour te faire redémarrer. Toi qui es épuisé, toi qui es fatigué, toi qui ne sais plus où mettre la tête, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ne te confie plus aux hommes, confie-toi en Dieu. Reviens en arrière. Confie-toi en Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Repars, Seigneur, vers l'Éternel. Repars vers la parole, bien-aimé. Appuie-toi sur la parole, bien-aimé, et redécolle. Appuie-toi sur la parole et affronte cette personne-là. Cette personne-là, bien-aimé, qui depuis longtemps passe toujours te narguer, passe te défier, mon frère, ma soeur. Va puiser les forces dans la source et affronte ce problème. Et affronte cette personne. Et affronte ce problème dans le nom de Jésus. Je déclare que tu vaincras, mon frère, ma soeur. Le plan qu'ils ont mis en place pour te détruire, Seigneur, avant la fin de l'année, je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne tomberas pas. Je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que tu ne tomberas pas. Qu'aucun de ta maison ne tombera, bien-aimé. Qu'aucun de ta famille ne tombera. Parce que Dieu donne la force. De même que David était récupéré ce qui était à lui. De même que David était récupéré ce que l'ennemi avait volé. Ce matin, je déclare que tu récupères, bien-aimé, ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Ce matin, je déclare que tu récupères la santé de ta maison. Ce matin, je déclare que tu récupères la vie de ta maison. Ce matin, je déclare que tu récupères, bien-aimé, ce que l'ennemi a pris en toi ou dans ta maison dans le nom de Jésus. Parce que tu auras la capacité de monter dans la prière. La capacité de monter dans la prière. La capacité de t'agenouiller. La capacité, bien-aimé, de prier. De jeûner, bien-aimé, pour arracher les choses. Nous avons dit le combat est spirituel. Nous avons dit il ne s'agit pas de prendre un marteau ou de prendre un couteau pour les poignarder ton frère, ta soeur, ton oncle, ton grand-père. Non, le combat est spirituel. Ce qui se passe, bien-aimé, dans le monde externe, bien-aimé, a commencé dans le monde spirituel. Puise des forces spirituelles, bien-aimé, pour affronter l'ennemi. Et dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de tante, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père, bien aimé. Tous les coups sont permis. Mais si tu n'as pas la force d'affronter, mon frère, tu mourras. Ta famille mourra. Tes projets mourront. Tes projets mourront. Tout de toi va mourir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je déclare que rien ne mourra dans ta vie. Rien ne mourra dans ta maison. Et pour que ça ne meure pas, mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui est la source du secours. Le Seigneur qui est la source où on puise nos forces, mon frère, pour se mettre debout nuit et jour.
Nuit et jour, tu montes dans la prière. Nuit et jour, tu montes dans la prière. Nuit et jour, tu montes dans la prière. Tu anéantiras les forces de l'ennemi. Que mon Dieu te fasse du bien. Parce que je crois en toi. Je crois que tu es capable. Si bien aimé, David était capable. Si bien aimé, Paul était capable. Si bien aimé, Pierre, Jean, Jacques, tout le monde était capable. Si bien aimé, ceux qui t'ont précédé étaient capables. Pourquoi toi tu ne serais pas? C'est le même Dieu qu'ils ont élevé. Le même Dieu qu'ils ont prié. Et Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne change pas. La même force qu'ils ont prisée, le Saint-Esprit, qui te donne la force ce matin pour affronter et pour rentrer, bien-aimé, en 2024. Qui donne la force, bien-aimé, d'anéantir tous les projets et les plans de l'ennemi. Qui donne la force, bien-aimé, de simplement monter, de revoir les choses, de faire les choses bien. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu peux encore clamer pour le Seigneur. Que mon Dieu te fasse du bien. Nous voilà arrivés au terme de notre 14e. Bien-aimé, j'aurais aimé encore avancer, mais nous sommes limités par le temps. On ne peut pas aller au-delà, bien-aimé. Mais nous y reviendrons, car le Seigneur t'aime. La 14e, c'est ce moment où nous sommes dans la présence de Dieu. Nous expérimentons tous les jours un miracle de la part de Dieu. La double portion, c'est notre part à nous. Que mon Dieu te fasse du bien. Et nous reviendrons, nous serons ensemble dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Nous sommes bien-aimés à l'heure du bilan. À l'heure où l'ennemi s'est mis debout, nous aussi nous sommes debout. Christ est notre secours. Alors affrontons l'ennemi. Puisons nos sources dans le Seigneur et affrontons l'ennemi et nous avancerons. Qu'il te fasse du bien. Nous sommes dimanche jour du Seigneur. N'hésite pas. Va adorer ton Dieu. Va élever ton Dieu. Va à la source pour adorer ce Dieu-là. Qu'il te fasse du bien. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à toi. Et à dans 14 jours, si encore Jésus ne revient pas. Salutations. Shalom, shalom, shalom.